Bonjour, je m'appelle Perry. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner. Le jour de ma naissance, mes parents ont crié « Elle est toute blanche !» J'étais si pâle que je paraissais blanche, avec des yeux marrons très clairs et des cheveux blonds décolorés. Mais elle est si jolie. Et oui, selon mon père, j'étais toujours à canon. Les médecins m'ont diagnostiqué un albinisme. Ce n'était pas un danger de mort, mais ça n'allait pas être facile non plus. Quand j'avais 7 ans, je jouais dans le parc. Et on peut jouer ? Oh, va-t'en, Dracula ! Et avec ça, elle s'est enfuie. Ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça arrivait. Mon apparence inhabituelle faisait tout le temps peur aux autres enfants. Je suis allée voir mon père en larmes. « Oh chérie, les enfants sont jaloux parce que tu es si jolie. »« Jolie ? Je suis bizarre !» Encore une raison pour laquelle tu devrais toujours rester à l'intérieur, chérie. Ne dis pas ça, quelques minutes au soleil ne feront pas de mal. Maman a juste soufflé et est partie. Mon père m'a toujours soutenue et je lui en suis très reconnaissante. Quelques mots de lui et je me sentais comme une princesse. Mais ma mère, c'était une autre histoire. Je ne dirais pas qu'elle me détestait, mais elle ne semblait pas apprécier mes tentatives de socialisation. Quand j'avais 8 ans, papa a trouvé un nouveau travail et nous avons quitté notre maison en Louisiane pour le Texas. Allez chérie, je t'emmènerai à l'école aujourd'hui. Mais papa, c'est ton premier jour de travail. C'est ton premier jour dans ta nouvelle école et je veux t'y emmener. Tu vas être en retard au travail, chérie. On n'est pas venu jusqu'ici pour que tu sois virée dès ton premier jour. Elle peut prendre le bus. Non, je veux y emmener mon petit ange moi-même. Oh papa, tu vois ce que je t'ai dit à propos de mon père qui m'aime à la folie? Maman m'a jeté un regard furieux alors qu'on s'embrassait et je lui ai tiré la langue. Il m'a conduit à l'école avec l'une de ses élégantes voitures de sport, attirant instantanément tous les regards sur moi lorsque j'en sortais. J'étais très consciente de moi-même. Bientôt le professeur m'a demandé de me présenter. C'était mon premier cours en 3e et j'étais vraiment nerveuse, alors j'ai tâtonné pour trouver les mots pendant un moment. Perry... mon nom. Juste à ce moment-là, un gamin avec une tête en forme de haricot m'a jeté un avion en papier. Hé, 4 yeux! Es-tu né dans une grotte? Comme si une bombe avait été déclenchée. Tous les enfants ont commencé à me montrer du doigt et à rire, se moquant de ma peau inhabituelle. Elle est comme une affreuse Blanche-Neige. Le professeur a essayé de maîtriser la classe, mais ils étaient vraiment hors d'eux. Au moment où j'allais m'enfuir de la classe et trouver un endroit pour pleurer, un garçon s'est levé. Hé, au moins elle est jolie, contrairement à toi, tête de haricot. Cela a fait taire le garçon et a calmé la classe. J'étais heureuse de retourner à ma place et je jetais des regards furtifs au garçon qui m'avait défendu en classe et il n'a même pas regardé dans ma direction. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai raconté à ma mère tout ce qui s'était passé. Oh, c'est sale gosse! Mais ce gentil petit garçon, quel est son nom déjà? Greg. Il a bien fait de te défendre, c'était si gentil. J'ai été surprise par ce réconfort inattendu de sa part, mais je l'ai absorbé avec joie. Cependant, à mon grand étonnement, lorsque je suis descendue le lendemain, prête pour l'école, mes parents m'ont dit que je devais quitter l'école. Quoi? Pourquoi? C'est la meilleure façon de te protéger, ma chérie. Tu seras scolarisée à domicile pour l'instant. Mais je veux aller dehors. Je veux aller dans une école où il y a d'autres enfants. Oui, les autres enfants qui sont méchants avec toi. Ils ne sont pas tous mauvais, Perry. La réponse est non. Nous faisons ce qui est le mieux pour toi, afin que tu sois le plus à l'aise possible. Ainsi, tu n'auras pas à craindre les coups de soleil ou les insultes. Et juste comme ça, ma vie a été balayée sous mes pieds. Mes parents employaient un professeur après l'autre pour m'enseigner. Et s'ils me regardaient de travers, papa les faisait virer. Cela a duré 8 ans. Pendant cette période, j'ai développé le passe-temps de m'asseoir sous le grenadier qui marquait la limite entre notre pelouse et nos voisins. Je lisais et parfois je fantasmais sur le garçon d'il y a 6 ans, Greg. C'était le seul moment de la journée où je pouvais le faire sans craindre d'être brûlée par le soleil. Un soir, j'ai pris un livre comme d'habitude et je me suis dirigée vers l'arbre. Mais à mon grand étonnement, quelqu'un était assis là. Et c'est ma place! Quand la personne s'est retournée pour me faire face, mon cœur s'est arrêté. Je reconnaîtrais ce visage n'importe où. Greg? Il était encore plus beau maintenant. C'est ma place maintenant. Il ne semble pas m'avoir reconnu. Que fais-tu ici? Excuse-moi, je vis ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment? La question a dû paraître stupide à ses oreilles. Car il m'a regardé d'un air amusé et m'a dit « Tu vis sous terre ou quoi? J'ai emménagé avec ma mère dans la maison à côté de la tienne, il y a 1 semaine. » Waouh, c'est bon de te revoir, Greg. Excuse-moi, je te connais de quelque part. Comment connais-tu mon nom? Oh là là, je voulais me frapper pour cette erreur. Greg et moi n'avions même pas parlé la première fois que nous nous sommes rencontrés, alors il doit être assez effrayé maintenant que j'ai dit son nom. Je suis juste très bonne pour deviner les noms. Je ne suis pas une fille bizarre, je te le jure. Tu peux prendre la place pour aujourd'hui, je te verrai plus tard. Je me suis retournée pour m'échapper, mais Greg a attrapé mon poignet et m'a fait tourner pour me mettre face à lui. Mon cœur s'est emballé tandis qu'il me regardait dans les yeux pendant plusieurs secondes avant de me demander d'une voix très basse. « Pourquoi t'es-tu enfui? Excuse-moi? Qui quitte l'école après un jour? » J'ai réalisé alors que Greg m'avait reconnue. « Tu te souviens de moi? L'ange blanc que je n'ai pas eu l'occasion de revoir.
Je n'ai jamais su ton nom. Je suis Perry et je n'ai jamais pu te remercier de m'avoir défendu. Merci. C'est bon. Alors pourquoi es-tu parti? Après que je lui ai tout dit, il était vraiment en colère contre mes parents. Pourquoi ferait-il ça? 8 ans sans quitter la maison? C'est pour mon bien. Il n'a rien dit après, mais je pouvais voir qu'il était vraiment en colère. Ma vie est devenue un véritable conte de fées. Chaque soir, Greg et moi nous retrouvions près de l'arbre pour parler ou jouer à des jeux. Il me racontait toutes les folies du lycée tandis que je buvais comme un chien assoiffé, souhaitant pouvoir vivre la plupart de ce qu'il disait. Lorsque je l'ai présenté à mon père comme mon héros du passé, celui-ci était ravi et a invité Greg et la mère de Greg à dîner. Ma mère était boudeuse à ce sujet. Sérieusement? Il l'a sauvée il y a quoi, 10 ans? Et tu ressens encore le besoin de la remercier? C'était il y a 8 ans, maman. Nous ne nous contentons pas de dire merci, nous célébrons le premier ami de Perry. Un premier ami qui pourrait encore être méchant avec elle un jour. Tu ne crois pas que tu es déjà en train d'être méchante avec moi? Désolée, si la vérité fait mal, mademoiselle. Malgré les protestations de maman, papa ne voulait pas bouger. Greg venait pour le dîner. Le dîner était super sympa. La mère de Greg semblait vraiment m'apprécier, mais je pouvais sentir qu'elle retenait une certaine colère. La glace s'est brisée quand elle a demandé à ma mère. « Tu as dit que tu n'avais pas d'enfant ?» Mon estomac est tombé et j'ai regardé ma mère en état de choc. « Maman, de quoi parle-t-elle » Papa a été tout aussi choqué. « C'est toujours pour ton bien, Perry. J'ai pensé qu'il était préférable que les gens ne viennent pas ici pour t'embêter. Mais je ferai une exception pour Greg et ça m'est... Je n'en pouvais plus. »« Alors tu dis aux gens que tu n'as pas d'enfant parce que je suis albinos ?» Maman m'a lancé un regard noir. « Tu crois que c'est facile d'avoir un enfant albinos ?» Les autres enfants vont au soleil et jouent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais toi, dès que tu le fais, tu es rouge, tu as des boutons et c'est juste tellement... Toutes les choses que tu pourrais être, Perry. Pourquoi il a fallu que tu naisses albinos? Je suis restée sans voix face à cette explosion. Je ne pouvais pas croire que maman avait un tel ressentiment pour moi au fond de son cœur. Avant que je puisse parler, la mère de Greg a pris la parole. Tu veux savoir quelles autres choses ta fille pourrait être, Madame Will? Elle pourrait être morte. Je l'ai surprise, puis j'ai regardé Greg, mais il m'a fait signe de me calmer et de l'écouter. Il y a 8 ans et 2 mois, j'ai perdu mon premier enfant. Elle était albinos. C'est tellement beau, mais j'ai fait le contraire de ce que tu fais maintenant. Dans le but de la laisser vivre une vie comme les autres enfants, je l'ai laissée jouer au soleil avec juste un peu de crème solaire parce qu'elle se plaignait sans cesse, que cela la faisait trop transpirer. Le cancer de la peau est arrivé, eh bien, elle est partie. Greg avait les larmes aux yeux lorsque sa mère a parlé et je n'ai pas pu m'en empêcher non plus. Pas étonnant qu'il m'ait défendu si farouchement à l'époque en classe. Oh, eh bien, tu vois, je lui fais seulement une faveur. En disant aux gens que nous sommes sans enfants, maman a soufflé, s'est levée et est partie sans même s'excuser. Je n'ai pas dormi de toute la nuit, mais je suis restée éveillée en regardant les vidéos de ma chaîne préférée, des contes animés. Mon père a frappé à ma porte et m'a supplié de l'ouvrir, mais je l'ai ignoré. C'est vrai qu'il ne connaissait pas la haine cachée de maman, mais je lui en voulais toujours d'avoir suivi son plan pour m'enfermer. Puis j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était un message de Greg me demandant de regarder par ma fenêtre. Je l'ai fait et un sourire a fleuri sur mon visage quand j'ai vu qu'il était là dans le noir tenant un bouquet de fleurs. « Hé, tu peux descendre un peu ?» De la fenêtre de ma chambre, je suis descendue et je l'ai rencontré sur la pelouse. Nous n'avons rien dit pendant un moment, en regardant les étoiles. « Je suis désolée pour ta sœur, je ne savais pas. C'est du passé. C'est pour ça que tu es amicale avec moi? Parce que je te fais penser à elle? Je t'aime beaucoup, Perry. Pas parce que je suis fascinée par ta coloration unique. Il y a 8 ans, je l'étais. Mais maintenant, en traînant avec toi, j'ai pu voir qui tu es vraiment et je suis amoureux de cette personne. Tu as un si bon cœur. » Mon cœur s'est emballé à ces mots et j'ai regardé fixement ses beaux yeux. « Je t'aime aussi. » Quand nos lèvres se sont pressées l'une contre l'autre, j'avais du mal à me rappeler pourquoi j'étais en colère. Je t'ai dit que ma mère est une dermatologue certifiée. Elle a poursuivi cette carrière 1 an après la mort de ma sœur et va bientôt lancer une ligne de produits cosmétiques spécialement conçus pour les besoins des albinos. Elle aimerait que tu sois le visage de sa société. Quoi, vraiment? Oui, Perry, vraiment. Je me suis retournée avec surprise pour voir la mère de Greg venir vers nous avec un sourire aimable sur le visage. « Je suis désolée d'avoir gâché le charmant dîner d'aujourd'hui, Perry. Je ne pouvais pas supporter de voir ta mère te traiter de cette façon. C'est bon. Au moins je sais maintenant ce que ma mère ressent vraiment pour moi. Elle m'a proposé à nouveau d'être le visage de la ligne de cosmétiques qu'elle était sur le point de lancer et j'ai dit oui. Mon ascension vers la célébrité a été rapide. Les produits fabriqués par la mère de Greg étaient une crème solaire spéciale, légère mais efficace, qui nourrissait la peau et lui donnait de l'éclat. Je n'avais plus besoin de porter ces vêtements trop grands
grands et ses chapeaux. Bientôt, j'étais sur les panneaux d'affichage et en première page des magazines. On m'a surnommée la princesse des neiges. D'autres entreprises m'ont sollicité pour des publicités aimant mon rayonnement et louant ma beauté unique, mais j'ai refusé, me consacrant exclusivement au travail de la mère de Greg. De plus, elle a payé 10 fois plus que ce qu'un adulte pourrait même rêver d'obtenir. À la maison, les choses entre moi et mes parents étaient encore un peu tendues. « Est-ce que tu veux manger au petit déjeuner, Perry ?» Rien de ce que vous faites. Maman et papa se disputaient beaucoup maintenant. Elle lui jetait même des choses et avait juré de ne pas s'excuser auprès de moi malgré les supplications de papa. Je ne dis pas désolé, tu peux me le demander une centaine de fois. C'est juste une morveuse. Papa et moi essayions toujours de raviver notre relation, mais maman n'aidait pas du tout. Il était vraiment heureux de ma carrière de mannequin. Maman ne l'était pas. Oui, tu es mannequin maintenant, mais ce n'est qu'une question de moi avant que les gens se lassent de toi. J'ai roulé les yeux. À présent, j'avais fait la paix avec le fait que maman ne m'aimait pas. Rien de ce que j'ai fait ne l'a impressionnée et j'en avais tellement marre. Tu sais quoi? Peut-être que je devrais juste quitter cet endroit pour que tu puisses vraiment être sans enfant. Je peux venir avec toi, Perry? Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis tournée vers mon père et il avait l'air très sérieux. Je pense que je vais mourir si je continue à vivre avec cette femme. Et juste comme ça, on a eu un autre appartement. Maman ne s'est même pas excusée. Greg m'a dit qu'elle avait déménagé une semaine plus tard pour Dieu sait où. Bon débarras. Sans la nuisance de maman, papa et moi étions plus heureux que jamais, ou du moins essayions de l'être. Elle nous a un peu manqué à tous les deux, à part sa folie. Elle n'était pas une personne entièrement mauvaise, mais nous avons essayé de nous en débarrasser en faisant des gaffes entre nous. Le premier jour où je suis allée à l'école avec Greg, j'ai eu l'impression de renaître. J'ai porté des vêtements ordinaires au soleil, et ma couleur est restée telle qu'elle. Plusieurs personnes ont fait des compliments sur mon apparence, et beaucoup d'autres ont crié en me reconnaissant comme la princesse des neiges. « Oh mon Dieu, tu ressembles à la princesse Elsa du film d'animation, si belle !» Et Greg et moi continuons sur notre lancée avec l'approbation de nos parents. Nous avions prévu d'aller dans la même université. Donc tu as dit que tu me dirais ce que tu vas faire avec une partie de la richesse que tu as acquise jusqu'à présent? Oui, je veux donner 70% de mes gains à l'Organisation nationale pour l'albinisme et l'hypopigmentation afin d'aider le plus grand nombre possible de personnes de couleur à avoir accès à des soins de la peau appropriés. Waouh, tu vois ce que je disais? Tu n'es pas seulement jolie, tu as aussi un bon cœur. Perry, tu es 1 sur 1 million au sens propre comme au figuré. Tu me fais toujours rougir. On était sur le point de s'embrasser quand j'ai vu du coin de l'œil. Maman? Salut Perry, je t'ai cherché partout. Je t'ai vraiment fait du tort à toi et à ton père. J'ai besoin de ton pardon. En voyant ma mère dans cet état, je n'ai pas pu empêcher les larmes de couler dans mes yeux. La vérité, c'est qu'elle m'avait beaucoup manqué. Elle n'était peut-être pas la meilleure maman, mais nous avions partagé de bons souvenirs. C'est tout ce dont tu as besoin, maman? Non, j'ai besoin que nous soyons à nouveau une famille. Tu me manques, toi et ton père, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance. Greg m'a regardé et m'a fait un signe de tête encourageant. Mais je n'avais pas besoin de son approbation pour me précipiter dans les bras de ma mère. Bon retour, maman.